bonsoir. Je suis Serge Emeguemou, citoyen du monde. Je suis le président de l'association Conseil des migrants subsahariens au Maroc. Le Conseil des migrants, dans sa petite histoire, est une association des personnes migrantes résidant au Maroc. Et elle a été créée depuis 2005. Et aujourd'hui, le Conseil des migrants travaille dans plusieurs axes, plus précisément. Et nous sommes plus impliqués dans l'axe de l'accompagnement, dans des formations, de l'insertion des personnes migrantes dans l'économie, en tout cas dans l'économie. Nous essayons aussi de pouvoir travailler sur des enfants, des personnes migrantes de deuxième génération, normalement qui doivent acquérir de l'expérience, comprendre leur pays d'accueil parce qu'ils ne sont pas des migrants, ils sont des enfants de personnes migrantes. Nous essayons de pouvoir travailler avec des enfants migrants dans le but de les intégrer. Et nous essayons aussi de continuer toujours par rapport au passé à travailler sur nos droits fondamentaux, sur nos devoirs aussi, parce que c'est important de pouvoir être utile dans son pays d'accueil. Aujourd'hui, le Conseil des migrants, depuis près de 13 ans, travaille aux côtés des personnes migrantes, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le but de les aider à améliorer leur vie, de les aider à comprendre l'importance de s'intégrer dans la société de leur pays d'accueil qui est le Royaume du Maroc, les faire comprendre qu'ils ont des droits et ils ont aussi des devoirs. Alors aujourd'hui, c'est tout un plaisir pour nous, en tant que migrants résidents au Maroc, de pouvoir être ici pour pouvoir ressortir nos sentiments par rapport à notre vécu, par rapport à toutes nos expertises que nous avons acquis, sachant que moi personnellement, je fais partie de la génération des personnes qui sont au Maroc depuis 2006. Le Maroc, pour moi, plus précisément, ce n'est plus, c'est mon Eldorado, c'est mon pays de résidence, c'est mon pays d'opportunité, et je me dois de pouvoir témoigner de mon existence en collaboration avec tous mes partenaires, avec tous mes amis dont nous avons choisi de rester. Le Conseil des migrants, plus précisément, est une association qui égorge tous les leaders communautaires des pays subsahariens. Donc ça veut dire qu'il faut être président ou bien responsable de ta communauté pour faire partie du Conseil des migrants. Et c'est ça notre force, et c'est ça qui nous permet de pouvoir avoir toute l'expertise que nous avons aujourd'hui et que nous pouvons vraiment être présents presque dans tout ce qui est migration et développement. Oui, nous sommes dans une période que nous connaissons tous, que nous apprécions tous. C'est un événement que nous avons vraiment attendu longtemps. Ça se passe tous les 4 ans. C'est l'événement de la Coupe du Monde, qui est pour moi un événement sportif qui essaie de booster tous les pays en voie de développement à devenir des pays forts dans leur économie. Alors, l'objectif de cette Coupe du Monde, c'est à donner l'opportunité à 5 pays de l'Afrique de se présenter au nom de tout le reste de l'Afrique, et je profite de cette opportunité pour saluer vivement l'équipe nationale de mon pays d'accueil, le Royaume du Maroc, qui est en train de confirmer une fois de plus son leadership, en compagnie du pays Sénégal plus précisément. Et bien sûr que nous attendons encore la qualification des 2 autres pays au 8e de finale, et je ne cesserai de pouvoir toujours féliciter l'équipe de la Tunisie qui n'a pas démérité, mais sachant que l'Afrique est toujours en train de continuer son parcours. J'ai publié il y a de cela quelques jours après le premier match de l'équipe du Maroc que le Maroc écrira son histoire, et je remercie cette opportunité, cette force de caractère que j'ai eue pour pouvoir reconnaître que le Maroc a un mot à dire durant cette Coupe du Monde. Sachant que la Coupe du Monde sera propulsée dans des années à venir, c'est-à-dire dans les 4 prochaines années, sera augmentée de presque 16 équipes, d'où l'Afrique quittera de 5 places à 9 places. Je crois que c'est l'effort de tous les pays qui se sont qualifiés. Je crois que c'est l'effort de toute l'Afrique et nous devions tous encourager. Aujourd'hui, nous participons à cet événement qui nous donne la joie au cœur de comprendre que l'Afrique, une fois de plus, est un continent d'avenir, compte tenu de sa jeunesse florissante, compte tenu de ses richesses et compte tenu de son économie forte. Le leadership aujourd'hui mené par le Royaume du Maroc est en train d'être approuvé une fois de plus par sa manière de se comporter, par sa manière de pouvoir réagir,
durant tous les matchs de la compétition. La preuve en est que c'est la première équipe africaine à être premier de leur poule. Il y a plusieurs critères, je ne peux qu'en citer ceci. Nous assistons aussi à des gestes que je pourrais peut-être classer dans des paragraphes de racisme, de xénophobie de certains pays qui ne comprennent pas que l'Afrique doit être unie, puissante et solidaire pour faire face à la mondialisation. Les pays, plus précisément, je citerai le nom comme l'Algérie, qui n'arrivent pas à comprendre que dans la vie, il faut souvent chercher à savoir d'où on vient pour savoir d'où on va. L'Algérie, c'est un pays arabe, africain, normalement, dont je ne tarderai pas à dire qu'il est temps de pouvoir comprendre que l'Afrique doit être unie autour des mêmes objectifs. Le leadership aujourd'hui réincarné par le Maroc est un processus qui a pris du temps pour être travaillé et aujourd'hui nous voyons le fruit, nous ne pouvons que s'en réjouir. Nous, en tant que personnes migrantes au niveau du Maroc, nous avons bénéficié des opportunités qui ne s'est passé dans aucun pays ou bien dans aucun continent, le fait de pouvoir bénéficier de sciences de régularisation exceptionnelles. Ça a permis à plus de 50 000 personnes de gagner leur vie digne. Je ne dirais pas de 50 000 personnes, mais 50 000 familles de pouvoir gagner dignement leur vie. Et je crois que c'est le début d'un très long processus. Le Maroc, dans sa vision des rapports sud-sud, bien sûr, qui doit se transformer, bien s'orienter en sud-sud, non, ce sont des opportunités que nous devions tous accompagner. Et je me dis que dans toute chose, il faut toujours un leader. Et le leadership du Maroc, c'est un leadership que nous sommes là en tant que personnes migrantes, en tant que leader associatif, en tant que société civile positive pour pouvoir accompagner. Nous sommes fiers, nous sommes heureux de pouvoir vivre cet événement historique, bien sûr aujourd'hui, passant par le foot, mais aussi dans d'autres secteurs, dans d'autres fronts. Le Maroc a été toujours présent depuis un bon moment dans tous les fronts pour pouvoir représenter l'Afrique. Que ce soit des États-Unis à New York, que ce soit en Suisse, en Europe, que ce soit en Afrique, en Ouganda, partout dans le monde, le Maroc a été toujours présent pour représenter l'Afrique. Et je crois que nous devions tous s'unir, les pays d'Afrique, les pays du Sud, pour pouvoir accompagner le Maroc dans son leadership. Vraiment, c'est une opportunité dont j'interpelle tous mes confrères, leaders associatifs, toute la société civile africaine, toute la société civile du monde et toute la diaspora plus précisément, à comprendre que c'est une histoire, c'est une affaire de tous. Tous unis derrière le leadership du Maroc, je crois que c'est l'Afrique qui gagne. Oui, justement, j'ai parlé tout à l'heure de la diaspora africaine installée au Maroc et un peu partout ailleurs. Je m'attarde sur la diaspora africaine installée au niveau du Maroc. Cet événement de la Coupe du Monde qui a donné l'opportunité au pays de pouvoir vivre une fois de plus l'harmonie, c'est-à-dire quand le Maroc joue, le Sénégal, la Tunisie, le Ghana, les Camerounais supportent le Maroc et c'est le vice-versa pour tous les autres pays. Quand le Cameroun joue, le Maroc et tout le reste supportent les uns et les autres. Ça a permis de pouvoir créer une symbiose entre les pays, entre la diaspora des pays africains vivant au niveau du Maroc. Donc je profiterai de cette opportunité pour faire un plaidoyer, pour interpeller les autorités, premièrement de mon pays, le Cameroun, plus précisément le président de la République, son Excellence Paul Biya, de pouvoir avoir un regard vers le sud du Maroc, plus précisément dans la localité de Dakhla, Laayoune, pouvoir comprendre que les 3000 Camerounais installés dans ces zones, sans compter les 1/3 qui sont mobiles, ont besoin d'être suivis. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être servis. Nous avons beaucoup de difficultés à légaliser un document, sachant que le trajet n'est pas favorable à n'importe qui. Nous interpellons vraiment le président de la République et son gouvernement à faire le maximum d'efforts pour implanter un consulat dans cette zone afin de pouvoir
accompagner les Camerounais. Et je me dis que c'est vice-versa pour les autres pays, sachant qu'il y a déjà plusieurs pays, malgré qu'ils n'ont même pas une forte communauté, comme les pays comme Haïti, qui se sont déjà implantés. Alors je ne dirais pas qu'il faut suivre les exemples des uns des autres, mais le besoin est là. En tant que personne ressource, homme du terrain, connaissant la problématique des habitants de la diaspora, je me dois, avec la permission de tous mes confrères, d'autres associations et de d'autres pays, au nom de l'association Conseil des migrants subsahariens, où les autorités marocaines ont eu l'aimabilité de pouvoir reconnaître et d'accompagner, je me dis il est temps que l'Afrique puisse se positionner. Il est temps que l'Afrique puisse aider ses fils. Il est temps que nous puissions tous avoir un regard vers le développement de l'Afrique. Et ça ne peut que se passer par l'écoute, par l'accompagnement, par l'intégration de ses fils. Et le Maroc a déjà fait beaucoup et je crois qu'il est temps de pouvoir accompagner le Maroc dans cette tâche. Je serais vraiment très heureux, je serais vraiment très ému de pouvoir comprendre que dans les jours qui viennent, que nous puissions comprendre par décret qu'un consulat est créé, un consulat camerounais est créé à la une. Et je me dois aussi de dire que cette population migrante est une valeur ajoutée pour l'avenir de l'Afrique. C'est une population jeune. On ne peut pas stopper la migration, mais nous pouvons tout simplement l'orienter. Nous pouvons tout simplement avoir les voies et moyens pour la capitaliser. Sachant que nous sommes tous pour la coopération décentralisée et aussi c'est un levier pour toute l'Afrique de pouvoir grandir, de pouvoir être une Afrique émergente, de pouvoir être une Afrique forte. Merci.